été très sidéré, très ému de trouver que à l'heure qu'il est, il y a encore des gens qui osent appeler ouvertement au génocide. Et le plus sidérant étant que la personne en question déclare que tout est en place, que les marchés sont déjà distribués, qu'il ne reste qu'à donner l'ordre pour qu'ils se remettent, je dis bien qu'ils se remettent à l'extermination des Tutsis. Et je dois dire sans exagérer que le message au départ avait été pris pour un canular, mais après analyse, on s'est rendu compte que c'est un vrai et donc c'est d'autant plus sidérant que cela s'est dit dans des mots clairs, dans un langage, dans une langue que comprennent les autorités burundaises. Et ça a été donc l'occasion de nous rendre compte et ainsi de rappeler à l'opinion nationale et internationale que du moment que le Burundi est dirigé par une organisation qui a perpétré le génocide, le contenu du message est répugnant, certes, mais on devait s'attendre justement à la poursuite, à la prolifération de tels appels. Et c'est pour cela que nous devons dire présentement que ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire le monitoring des actes haineux à travers le discours, à travers les vidéos, les écrits, relève normalement de la compétence des organes judiciaires dans un état de droit. Parce que si c'était un état digne de nom, il devrait y avoir, surtout qu'on a une histoire d'un génocide impuni, il devrait y avoir une unité, et que ce soit au niveau de la police ou au niveau de l'appareil judiciaire en général, chargée de faire le monitoring de ce genre de crimes. Alors, à côté donc de faire ce travail qui normalement incombe au gouvernement, comme je viens de le signaler, nous avons tenu à signaler, à rappeler aux Nations Unies, particulièrement au bureau spécial du Conseil général pour la prévention du génocide et la responsabilité de protéger, que l'impunité dont jouissent les génocidaires impunis au Burundi, y compris ceux qui sont au pouvoir, qui gèrent la chose publique, et celle-là même qui est à la base de la résurgence de ce genre de message. Nous avons également profité de cette occasion pour montrer que, à cause de cette impunité, les mêmes génocidaires sont allés perpétrer le même crime, des crimes au Rwanda d'abord, et que présentement ils le poursuivent en toute impunité en République démocratique du Congo. En, en outre, nous avons profité de cette occasion pour interpeller les organisations sœurs, les organisations de la société civile, en particulier ceux œuvrant dans le domaine des droits humains, pour leur montrer que ils ont l'obligation morale de joindre leurs efforts aux nôtres parce que c'est une très bonne chose quand, par exemple, ils combattent pour l'égalité des genres, la protection du droit à la propriété et consort, mais que cela ne vient qu'en second lieu parce que le principal, le fondamental, le plus fondamental des droits, c'est le droit à la vie. Donc, c'est pour cela qu'ils devraient se joindre à nous dans nos efforts de protéger la personne humaine, la vie, surtout de cette minorité, de ce peuple Tutsi qui a toujours été visé par ces génocidaires impunis au Burundi. Nous avons également profité de cette occasion pour encourager les rescapés, la population visée. Nous leur avons dit sans détour que le moment est venu de se rendre compte qu'il n'est plus question de compter sur les Nations Unies parce que après 30 ans de plaidoirie, de rappel dans génocide documenté, il faut que les victimes prennent en main leur destinée. C'est vrai, c'est difficile dans un État qui est dirigé, qui est quadrillé par la même organisation qui a perpétré le génocide, mais la conscience est d'abord ce qu'il faut parce que comme ce fut le cas au Rwanda, où le général Roméo Dallaire, qui était en charge de la force onusienne, avait lancé l'alarme sans jamais susciter la réaction appropriée, eh bien, il ne faudrait plus que les Nations Unies viennent verser les larmes de crocodile. Donc, c'est aux victimes de prendre leurs responsabilités. Enfin, nous profitons de cette occasion pour, encore une fois, encourager toute personne, sans nécessairement qu'elle soit membre d'une organisation, à rester vigilante par rapport à la résurgence ou à la persistance de ces crimes, de ces discours de haine.